Le Tout-Puissant a dit, par Dieu, nous avons envoyé à des nations avant toi, mais le diable a enjolivé leurs actes, et il est leur allié aujourd'hui, et ils auront un châtiment douloureux. Quand un bien touche quelqu'un ou certaines personnes, des gens disent, que ce soit par une bonne intention ou par une mauvaise intention, que tout le mérite revient à Dieu Tout-Puissant. Et quand le contraire se produit et qu'un mal touche quelqu'un, certains disent avec une mauvaise intention et d'autres avec une bonne intention que la cause vient de la personne elle-même, et ceci pour glorifier Dieu Tout-Puissant. Bien que tout vient de Dieu, qu'il s'agit d'un bien ou d'une punition. Cette approche est suivie par les dirigeants de notre temps. Ils déclarent que ce sont eux les responsables de tous les biens qui touchent leur pays et que tout le mal vient de l'extérieur loin d'eux. Mais la vérité est que les dirigeants tyranniques, corrompus et trompeurs, non seulement que le bien ne vient pas grâce à eux, mais en plus, les peuples gouvernés par de tels dirigeants ne se touchent que par le mal. C'est-à-dire que tout ce qui leur apparaît bon à un moment donné, c'est en fait une préparation à un grand mal inévitable. Car ce n'est pas logique que Dieu Tout-Puissant, qui veut montrer la vérité et exposer le mensonge de ses dirigeants, dont le diable a enjolivé leurs actes, de donner du bien au peuple pendant que ces dirigeants sont au pouvoir. Bien qu'il y a longtemps qu'un messager a été envoyé par Dieu Tout-Puissant pour communiquer le message de son Seigneur et faire sortir son peuple de l'obscurité vers la lumière, mais il y a toujours des gens dans toutes les religions, ainsi que les spirituels, qui continuent de guider les gens et de les diriger vers leur voie. Chacun fait cela selon son principe, mais la plupart d'entre eux, sinon tous, ont raté la voie de la vérité et ils ont préféré l'argent et le luxe. Ainsi, ils sont devenus juste un outil entre les mains de leurs dirigeants pour contrôler les peuples. Il y a même des spirituels qui voulaient apparaître comme des messagers ou des prophètes devant les gens, mais le diable les a rapidement manipulés en enjolivant leurs travaux. Et ils sont aujourd'hui sous ses ordres. Ils méritent alors une punition douloureuse. Quand les religieux obéissent à leurs dirigeants, et quand les spirituels se mettent sous les ordres du diable, et quand les gens préfèrent de l'argent et oublient Dieu Tout-Puissant, alors ce dernier envoie ses vrais honorables messagers pour communiquer le message de leur Seigneur. Ils viennent avec quelque chose de nouveau pour tous les êtres humains, quelque chose qui est accessible à tous et qui est plus puissante et plus convaincante pour des gens qui croient, c'est-à-dire des gens qui ont la foi. Quant aux autres, ils ne croiront jamais jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Alors c'est fini pour leurs lieux saints, qui ne sont que des endroits exempts de leur valeur et de leur vrai sens. Ainsi, l'endroit qui se trouve en Arabie Saoudite, par exemple, et qui est sous le contrôle de l'hypocrite Mohammed Ben Salman, est devenu un endroit sacré pour les diables parmi les spirituels et d'autres créatures, et les ignorants parmi les gens. Et l'endroit à Jérusalem, qui est sous la direction de religieux trompeurs parmi les Israéliens et les Palestiniens, et avec eux le roi du mal, le dirigeant de la Jordanie, est devenu un endroit pour les touristes et les gens du mensonge. Car les lieux qui ne guident pas les gens vers la vérité convaincante que Dieu est unique et n'a aucun partenaire et que l'heure arrivera et que le paradis est une vérité et que l'enfer est une vérité aussi, ce sont des endroits vidés de leur valeur et leur pouvoir.